gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un test de pureté. Avant que la vidéo commence, j'ai pas grand chose à dire, mais je voulais vous remercier parce que j'ai posté 3 shorts et ils ont fait énormément de vues. Le plus haut à l'heure où je tourne la vidéo, il est à 8200 vues. Donc vraiment je voulais vous remercier parce que bah c'est énorme. Voilà, donc merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés aussi parce qu'il y a plein de nouveaux. J'ai l'impression que les shorts ils m'ont fait gagner pas mal d'abonnés, donc merci beaucoup de vous être abonnés et j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc les gars, on se retrouve directement sur Culture Quiz. C'est un site voilà, où il y a des quiz et tout. Et donc en gros vous avez juste à chercher test de pureté et puis après bah vous allez avoir plein de sites. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il m'a l'air pas mal. Donc c'est parti. Donc on se retrouve directement sur Culture Quiz. En gros vous avez juste à chercher dans la barre de recherche test de pureté et après bah vous allez avoir plein de sites. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'en vrai il m'a l'air plutôt pas mal. Donc on est parti. Pour cette première question, c'est as-tu déjà écrit sur les tables à l'école? Je sais pas, mais en vrai ça a dû m'arriver, mais j'ai pas fait un dessin de ouf, genre j'ai dû faire un petit trait ou un truc comme ça, mais bref, oui, ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà collé un chewing-gum sous une table? Non, j'ai jamais fait ça. Genre je trouve que c'est un peu irrespectueux et bah en vrai c'est un peu comme dessiner sur la table, mais enfin c'est un peu dégoûtant de coller un chewing-gum sous sa table. Donc non. As-tu déjà séché les cours? Bah genre moi c'est un truc en mode ouais t'as fait semblant d'être malade et tout. Bah oui j'ai fait ça quand j'étais petite. Qui n'a jamais fait ça? Genre tu fais genre d'être malade pour pas aller en cours. Bien sûr j'ai déjà fait ça quand j'étais petite. Mais genre en mode dire à ma mère ouais je vais en cours et au final je me retrouve devant le collège et puis bah non je rentre pas. Bah non ça m'est jamais arrivé. Donc en vrai je dirais oui, mais pas dans le sens où je sèche en mode je dis oui à ma mère mais j'y vais pas. As-tu déjà triché à un examen? Bah bien sûr. Genre ça nous est arrivé à tous. Ou s'il y en a un qui me dit non ça m'est jamais arrivé, c'est faux. Genre ça nous est tous déjà arrivé une seule fois de genre en mode de recopier sur un pote ou je sais pas quoi, mais enfin logique genre oui. As-tu déjà refusé de donner les réponses à un camarade lors d'un contrôle? Ouais ça m'est déjà arrivé parce que genre s'il y a des gens que j'aime pas trop qui me demandent une réponse et tout, bah il y a des fois où je leur donne pas, mais en vrai de vrai il y a des fois où je donne des réponses, mais bon je pense que ça m'est déjà arrivé de pas donner une réponse. As-tu déjà été exclu de cours? Je n'ai jamais été exclu de cours, ok? Genre, j'ai jamais été exclu de cours et je me suis jamais fait, je me suis jamais fait pas accepter en cours. Genre, je me suis jamais fait exclure, je me fais tout le temps accepter en cours. Donc voilà, je suis une bonne élève. Prenez exemple. Non, prenez pas exemple. Enfin si, mais enfin non, enfin bref. Donc non, bah non. Je n'ai jamais été exclu de cours. As-tu déjà reçu des heures de colle? Non. Mais juste, en fait, vous voyez, en perme, quand il y a du bruit et tout dans la perme, bah, les surveillants sont là, ouais, arrêtez, sinon, je vous mets une heure de colle à chaque table et tout. Bah, en vrai, ils l'ont dit plein de fois, ils l'ont jamais fait, donc bon. Et puis même si je m'en étais pris, bah, ça aurait pas été de ma faute à ce moment-là. Et non, je me suis jamais pris d'heures de colle en cours ou je sais pas quoi. As-tu déjà reçu un avertissement dans ton école? Alors, en mode oral, oui, mais en mode écrit, bah non, à part des croix ou des trucs comme ça, je me suis jamais pris de avertissement. Et du coup les fois où je me suis pris un avertissement c'était en maths et en gros moi j'étais à côté d'un pote à moi et derrière il y avait deux amis à moi et en gros on parlait un peu et tout, on rigolait et bah en gros en fait on n'écoutait pas trop en maths parce qu'on comprenait rien. Et donc bref, et mes potes ils rigolaient et tout et moi je rigolais aussi, mais genre il y avait que mes potes de derrière qui se faisaient prendre, genre nous devant ils nous disaient rien. Et un jour mon prof il vient à côté de moi et il me dit ouais Alanis commence pas à faire des bêtises comme eux, genre en mode commence pas à rigoler et tout à leurs bêtises, sinon bah tu vas te prendre une croix ou une heure de colle. Et du coup bah ça m'a calmé direct, mais bon après j'ai quand même continué de rigoler un peu, mais je me suis un peu calmée quand même parce que ça m'a un peu calmé. Donc avertissement oral oui, sinon non. Quel genre d'élève es-tu? Assis au premier rang, assis au milieu de la classe, assis au dernier rang, assis près de la fenêtre? Alors assis au milieu, assis au dernier et assis près de la fenêtre. Je suis jamais au premier rang, j'aime pas être au premier rang. Mais du coup bah en fait je dirais plus au milieu parce qu'en fait au milieu, en fait si tu te mets derrière, les profs ils vont directement genre te regarder et tout, genre parce que la plupart du temps c'est les élèves un peu qui font n'importe quoi dans la classe qui se mettent au fond de la classe. Donc bah moi je me mets tout le temps au milieu, comme ça bah je peux un peu discuter avec mes potes, mais genre normal quoi. Comme ça je prends pas trop de risques et je suis tranquille. Parce que au premier rang non, à part quand je suis placée. Après assis près de la fenêtre j'aime bien aussi, genre en mode c'est bien, mais je pense c'est soit assis près de la fenêtre soit assis au milieu. Mais en vrai je pense que je préfère être assis près de la fenêtre, genre je sais pas c'est mieux, donc ouais je pense assis près de la fenêtre. As-tu déjà volé quelque chose à un camarade? Non, j'ai jamais volé quelque chose à un camarade, enfin genre moi c'était la seule fois où j'ai gardé des affaires à mes camarades ou à mes potes, bah c'est parce qu'ils me l'ont donné, genre en mode ils m'ont dit bah tiens t'as pas de stylo, tiens je te le passe, mais genre en mode ils me le passent vraiment, du coup bah je le garde, donc non, j'ai jamais volé. As-tu déjà volé dans un magasin? Non, j'ai jamais volé dans un magasin, donc voilà. As-tu déjà pris de l'argent dans le portefeuille de tes parents? Alors en cachette non, jamais de la vie. Si je fais ça je me fais trucider, mais bah genre il y a des fois où je sors avec mes potes et tout et puis bah mes parents ils me donnent de l'argent, mais bah c'est je vole pas quoi, genre c'est eux ils me passent, donc non.
Parce que en vrai, là c'est as-tu déjà pris de l'argent dans le portefeuille de tes parents? Genre en mode c'est comme si t'avais pris de l'argent en secret. Genre non, j'ai jamais fait ça va pas la tête. As-tu déjà eu un 0 à un contrôle? Un 0 non. J'ai eu un 0,25 sur 5 en français, mais j'ai jamais eu un 0. Je crois. Non, j'ai jamais eu de 0. Je suis trop forte en fait, donc non. Bon, c'est 0,25, mais c'est pas 0. As-tu déjà menti à tes parents concernant tes notes à l'école? Je sais pas. Peut-être, je sais pas du tout. Parce qu'en vrai maintenant en primaire je pouvais un peu mentir, mais bon les évals fallait les faire signer, genre en mode quand je fais des évals mes profs ils disaient ouais vous faites signer à vos parents, donc bah mes parents ils étaient obligés de voir la note. Mais bah maintenant en plus avec Pronote au collège je peux pas mentir sur les notes, mais encore même ça va. En vrai mes parents ils me font assez confiance parce que bah ça va, genre je vais pas leur mentir sur mes notes et tout, genre quand j'ai des mauvaises notes je leur dis, mais bon après il y a des fois aussi où bah, je leur dis pas parce que bon voilà, mais la plupart du temps je leur dis quand j'ai des mauvaises notes, donc non, je jamais menti à mes parents concernant les notes je pense. As-tu déjà modifié une note sur un contrôle avant de montrer à tes parents? Bah non, pareil, parce que bah y a Pronote déjà, et même en primaire j'ai jamais fait ça, genre juste mes potes ils me disaient ah ouais regarde là tu peux faire ça et tout, mais j'ai jamais fait ça, donc non, parce que bah en vrai ça a vraiment d'intérêt parce que même de toute façon tes parents ils voient les erreurs, ils voient les traits rouges et tout, genre les trucs rouges, les trucs que ta prof elle a corrigé, donc bah ça sert à rien, j'aurais va dire genre si tu te mets 18 sur 20 alors que t'as 15 erreurs, bah tes parents ils vont pas comprendre, donc bon ils vont voir que t'as triché, donc ça sert à rien. As-tu déjà essayé de modifier ton bulletin de notes? Non, je sais même pas comment on fait, donc non, j'ai jamais fait ça. De quand date ton dernier mensonge? J'en ai aucune idée. Mon dernier mensonge, de quand il date? Peut-être moins de 30 jours quand même, j'ai dû faire un petit mensonge, mais là franchement j'ai aucune idée, donc je dirais moins de 30 jours parce que plus ancien je pense pas, mais ouais je dirais moins de 30 jours parce que j'ai dû faire genre moi j'ai dû mentir un petit peu, mais genre un petit truc, parce que là vraiment j'ai rien de... As-tu déjà répondu à un professeur? Ça je sais pas, je crois que oui, mais je sais pas. Je pense que oui, j'ai déjà répondu à un professeur, mais pas dans le sens irrespectueux, genre je pense je réponds mais dans le respect, genre même si c'est quelque chose qui m'énerve je réponds mais dans le respect, donc oui. As-tu déjà insulté quelqu'un? Bah oui, largement, là j'ai même pas besoin de me justifier, bien sûr que oui. T'es-tu déjà bagarré? Non, je crois pas. Enfin, en vrai, c'est un peu drôle, mais en primaire, y avait un mec que je ne supportais pas. Je crois qu'on était en CE1. Je ne le supportais pas. Et je sais pas, il commençait à me mettre des coups de poing dans le dos et tout. Et du coup, bah moi, je l'ai attrapé. Et je l'ai poussé. Et il est tombé. Du coup, bah, c'est vraiment une bagarre, mais genre en mode il m'énervait, du coup, bah, je l'ai poussé, il est tombé, et voilà. Après, sinon, ouais, ouais, en vrai, je pense... En vrai, il y a pas un entre-deux. Genre, s'il y avait un entre-deux, bah, j'aurais mis, parce que... En vrai, je dirais non, parce que c'est pas vraiment une bagarre. Genre, j'ai juste poussé, et après, je suis allée en classe. En plus, c'était dans les vestiaires. Genre, moi, c'était là où on mettait nos manteaux et tout. Le mec, il commence à me taper des coups de poing dans le dos, je l'attrape, je le pousse, et il est tombé par terre. Et du coup, bah, je dirais non, parce qu'après, c'est pas vraiment une grosse bagarre. Mais voilà. Je dirais non. Est-ce que tu dis souvent des gros mots? Bah avec mes parents, avec ma famille et tout, non, parce que bah je suis quand même genre je respecte et tout, genre en mode je vais pas dire des gros mots comme ça et tout. Mais bon avec mes potes, bah bien sûr que oui, genre voilà. Enfin c'est normal. Es-tu accro à ton téléphone? Alors ça je sais pas, mais genre ce que je sais c'est que je pourrais pas vivre sans mon téléphone. Parce que déjà bah c'est mon outil de travail. Et non. Bon, en fait, je sais pas, il y a pas un entre-deux, mais je serais plus dans le oui que dans le non, parce que quand même, je pourrais pas vivre sans mon téléphone. Tous les jours, j'utilise mon téléphone et tout, donc je dirais oui en vrai, parce que bah, je suis pas accro. Je peux vivre, je peux passer quelques heures sans, mais pas abuser quoi. Genre parce qu'en plus surtout depuis que j'ai commencé YouTube, ce que je kiffe faire, c'est genre en mode aller sur TikTok et tout, et après revenir sur YouTube, voir les vues qui augmentent, voir des trucs comme ça et tout, voir vos commentaires, ça vraiment c'est ma passion en ce moment. Genre depuis que j'ai commencé YouTube, j'aime trop regarder vos commentaires, voir les statistiques et tout, voir mes abonnés, vraiment genre je kiffe, c'est ma passion. Combien de temps passes-tu sur les réseaux chaque jour? Plusieurs heures. Là je suis pardon mais je passe largement plusieurs heures sur TikTok, YouTube et tout, je passe plusieurs heures dessus. Publies-tu tous les jours des vidéos sur TikTok? Pas tous les jours, mais genre en mode un jour sur deux, donc non. Mais j'en publie quand même pas mal. Genre, vous voyez, j'avais fait mes 2 premières vidéos sur TikTok, et après, c'était genre 2-3 jours après, bah j'ai refait les 3 autres vidéos, et donc non, je poste pas tous les jours sur TikTok, mais les jours où je poste, j'en poste quand même quelques-unes. Donc non. Es-tu prête à tout pour avoir des followers sur les réseaux sociaux? Alors prête à tout, je sais pas, mais genre je suis prête à me donner à fond, à faire tout ce qu'il faut pour, mais prête à tout,
Bah non, parce que enfin il y a des trucs qui peuvent être bizarres à faire, ou genre des trucs pas bien et tout, genre des trucs illégaux ou des trucs comme ça. Non. Donc je dirais non parce que bah voilà. Mais en vrai, oui. Enfin, en fait, je sais pas, j'arrive pas à bien vous expliquer, mais genre en mode c'est oui et non, parce que ça dépend quoi. Genre, je suis prête à me donner à fond et tout, genre, enfin, je suis pas prête, je veux me donner à fond et tout, mais une limite quand même, genre. Je sais pas si vous avez compris, moi je me suis compris. As-tu déjà fait des canulars téléphoniques? Oui, j'en ai fait plusieurs. La plupart n'ont pas marché parce que personne répondait. Genre ça me mettait ouais votre numéro n'est pas attribué. Par contre j'en ai fait un quand j'étais petite avec le fils des potes à mes parents. Bref voilà. Et en vrai ça avait grave marché. On avait appelé des pizzerias et tout. Et en vrai ça avait de fou marché donc oui. Et c'était très très drôle. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bah on va pas se mentir hein, les gars oui. Mais bon après en vrai c'était pas vraiment des grosses relations. Enfin je sais pas j'étais en primaire donc bon voilà. C'était pas des gros trucs. Genre là maintenant je suis au collège j'ai plus rien. Mais en primaire bah oui. Mais c'était pas des trucs de ouf quoi. C'était pas des vrais trucs. As-tu déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? En fait, j'ai l'impression que plus les trucs elles montent, plus on s'éloigne de... Bref. Oui, bah oui, en primaire et tout, oui, bah excusez-moi, je suis cash avec vous en fait. Pardon, je vous agresse un petit peu. Mais oui, quand je bah oui, enfin genre mode oui. Enfin bref, j'ai pas besoin de me justifier en fait, voilà. Oh, pardon. Es-tu déjà tombé amoureux d'un ou d'une prof? Non. Non, par contre il y a des profs que je trouve beaux et tout, ou belles, parce que même il y a des profs que je trouve belles, mais je suis jamais tombée amoureux de eux, genre non. As-tu déjà imité la signature de tes parents? Non. Mais par contre ma mère veut bien qu'on imite sa signature, mais que quand il y a des trucs importants à signer, genre par exemple quand on a oublié de lui faire signer un mot pour faire une sortie, elle genre en mode elle veut bien qu'on fasse pour elle, parce qu'elle est au courant qu'il y a une sortie et tout, mais juste on a oublié de lui faire signer le mot, tu vois. Mais des trucs genre en mode pour sortir du collège ou pour faire des trucs comme ça, bah non, jamais de la vie, j'ai jamais fait ça. Et même, j'ai jamais fait pour une sortie ou quoi que ce soit, j'ai jamais imité parce qu'en fait j'ai toujours eu peur de mal faire. Genre je sais pas pourquoi. As-tu déjà demandé à tes parents de faire les devoirs à ta place? Non, mais bon non, en vrai non, parce que bah voilà, mais bien sûr mes parents ils m'ont déjà aidé à faire mes devoirs et tout, même des fois ils m'ont donné des réponses et tout, mais bon de toute façon par contre mes parents veulent bien que je cherche un peu sur Google pour m'aider et tout, mais genre en mode mais non, du coup j'aurais jamais demandé de faire mes devoirs à ma place. Porter des vêtements de marque, c'est important pour toi? Alors en vrai non, même si j'aime bien porter des vêtements de marque, pour moi c'est pas important, genre tu peux porter des vêtements pas forcément de marque et c'est quand même beau, genre par exemple vous achetez des vêtements, genre je te donne un exemple, genre sur Shein, moi j'ai déjà acheté des vêtements sur Shein et en vrai il y a des trucs très beaux, ou enfin genre tu peux acheter des vêtements dans un magasin pas du tout de marque ou même dans une friperie ou je sais pas quoi, il y a grave des trucs beaux que tu peux acheter, tu peux faire un style de ouf, donc pour moi je trouve que c'est pas du tout important d'avoir des vêtements de marque, genre moi j'aime bien mais je trouve que c'est pas du tout important d'avoir des vêtements de marque et tu peux quand même t'habiller bien même sans vêtements de marque et ça dit rien sur ta personnalité en fait. As-tu déjà bu de l'alcool entre potes à l'école? Mais ça va pas la tête, qui boit de l'alcool à l'école? Ça rime. C'était pas drôle, je sais. C'est pas grave, donc ça me fait rire. Non? Ouais, bref. Donc non, qui boit de l'alcool à l'école, enfin y a pas de... Non, ça va pas la tête. Tu vas finir bourré en classe. As-tu déjà fumé une cigarette? Mais ça va pas la tête. Jamais de la vie. Ça me j'aime pas ça me ma mère elle fume et ça m'énerve. Maman, arrête de fumer, t'as compris? De toute façon tu vas voir cette vidéo, je le sais, donc arrête de fumer, s'il te plaît. Merci. As-tu déjà fumé autre chose que des... Non, je n'ai jamais fumé rien de cigarette. La dernière question c'est, as-tu déjà été arrêté par la police? Non, j'ai jamais été arrêté par la police. Mais quand j'étais petite, mes parents ont fait croire à mon petit frère qu'il allait se faire arrêter par la police. Parce qu'en gros, il y avait une voiture de police qui était à côté. Mon petit frère, il était insupportable. Non, mon grand frère. Mon grand frère, il était insupportable. Et du coup, bah, en fait, ils leur ont dit la police, elle va te prendre. Et je crois même la police, ils l'ont vraiment pris dans la voiture, genre en mode pour lui faire, pour le calmer. Mais ils l'ont pas emmené, genre, je crois. Dites-moi si c'est ça. Enfin, dites-moi, vous savez pas, mais je parlais pas à vous. Enfin bref. Donc, votre résultat, votre score de pureté, 65%. Ça va, c'est bien 65%, c'est bien. Ok, donc élève modèle 40%. Donc je suis un élève modèle à 40%, je suis un bon camarade à 65%. Ça va. Contre élève modèle, je suis pas un élève modèle apparemment. Hein. Mais je pense c'est parce que vu que j'ai mis que je réponds aux profs, bah ils l'ont pris en mode je réponds mais genre en mode mal. Mais du coup non. Bon citoyen 63%, ça va. Fierté des parents 83%. Oui je sais, je les rends fiers, je sais, je sais que je vous rends fiers, je suis incroyable donc non. Donc fierté des parents 83% et résistance aux tentations
72%. Donc voilà, je suis pure à 65%. Si vous voulez faire le test, vous allez sur Culture Quiz où vous marquez tout simplement test de pureté ado. Moi j'ai marqué test de pureté, ça m'a mis test de pureté ado. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça m'aidera encore une fois énormément. Je vais encore poster des shorts et tout parce que je vois que ça vous plaît plutôt bien. Là, j'ai 8000 vues sur un de mes shorts, c'est incroyable, ils sont tous à plus de 1000 vues, donc waouh, vraiment merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, donc bienvenue aux nouveaux, parce que mes shorts, j'ai l'impression qu'ils ont fait gagner un petit peu, pas mal d'abonnés. Donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.